Le populisme est un phénomène martien, dans l'astrologie que je revendique. C'est-à-dire qu'il n'existe que parce qu'il n'est pas contrôlé par Mars, par Jupiter et Saturne. Quand Jupiter et Saturne sont faibles, le populisme est ce qui s'impose. C'est aussi simple que ça. Mais ça, ce sont des outils d'analyse dont on ne dispose pas actuellement. Alors on explique ça par toutes sortes de choses, au lieu de dire, effectivement, par exemple, tout à l'heure je lisais un article de Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui disait que Macron n'avait rien inventé de nouveau. Et c'est tout le problème. Si on n'a pas à la tête un saturnien créatif, un saturno-uranien, si on veut, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ce sont toujours les vieilles recettes qui reviennent. Et seul un saturnien est capable de renouveler les choses, et par là même, en renouvelant, de créer une forme d'égalité, puisque tout le monde est face à la nouveauté, et quand on est tous face à la nouveauté, il y a de l'égalité. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des périodes où, quand Saturne et Jupiter, qui sont un peu les surmois de Mars, en quelque sorte, au sens littéral, parce que ce sont les planètes qui sont au-dessus de Mars au niveau astronomique, n'est-ce pas? Eh bien, quand le surmoi saturno-jupitérien, et surtout saturnien, ne fonctionne pas, eh bien, on a affaire à un populisme, c'est-à-dire la masse des gens qui ne voient pas très loin devant eux, et qui, finalement, quand ils ne sont pas encadrés correctement, eh bien, ça donne ce que ça donne. C'est aussi simple que ça. Jupiter, Jupiter, il se débrouille. Il est à la fois, il parle au nom du peuple, au nom de, donc il est entre Saturne et Mars, donc il parle au nom du peuple, et à la fois il est capable de faire passer certaines réformes saturniennes vers le peuple. Et quand Jupiter est faible, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, il y a des problèmes aussi, voyez-vous. Donc on a véritablement un jeu de Lego, un jeu de facteurs qui se combinent et qui fait l'objet d'une étude tout à fait intéressante. Quand on maîtrise cette structure Mars, Jupiter, Saturne, cette triade, cette ternarité dont parlait Dumézil il y a déjà bien longtemps, eh bien on comprendra qu'à certains moments, les choses se passent comme ceci et comme cela. Et on relativisera bien évidemment les événements qui se produisent à un moment donné, en sachant que ce n'est que pour un certain moment. Quand on n'a pas, quand on ne dispose pas d'un modèle, on ne sait pas combien de temps les choses vont durer. On ne sait pas combien de temps telle crise va durer. Quand on dispose d'un modèle, on va dire, voilà, bon, effectivement, on en a encore pour 9 mois, puis après, ça va se rétablir. Voyez-vous ? Donc l'absence de modèle crée de l'angoisse, crée de la frustration, crée de l'inquiétude, pour ne pas parler plus. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrivait en expliquant que ça dépend de Mars, Jupiter, Saturne, il se ferait rire au nez et se ferait interdire d'antenne à la limite. Il y a une espèce d'anti-astrologisme viscéral qui est alimenté par le souvenir d'une certaine astrologie qui n'a pas abouti, qui a avorté, qui s'est embourbée, et toute forme de recherche dans ce domaine-là est par avance complètement déconsidérée. Comme on l'a vu récemment encore à la Cité des Sciences avec Serge Brémorel, qui caricature de manière éhontée l'astrologie, en disant que oui, l'astrologie, alors il fouille un peu dans toute la littérature astrologique, il dit, regardez, l'astrologie dit ceci, dit cela, il y a telle technique, il y a telle autre technique, etc. Donc finalement, tout ça, c'est extrêmement brouillon, au lieu d'accepter que, d'ailleurs, Kepler le disait il y a déjà 400 ans, au lieu d'accepter qu'il y ait une astrologie qui puisse se délester d'un certain nombre de notions qui se sont accumulées. Mais alors il dira, ah oui, mais ça c'est pas l'astrologie traditionnelle, donc c'est pas l'astrologie. Et effectivement, quand je regarde actuellement sur Internet, par exemple, au mot astrologie, les vidéos qui sont en ligne, les 30 premières vidéos, c'est sur les signes zodiacaux. Alors que pour moi, il faut absolument que l'astrologie s'émancipe des signes zodiacaux. Donc effectivement, si l'astrologie n'a pas encore
continue à fonctionner sur la base de ah oui, vous êtes de tel signe, telle planète, tel caractère à partir du signe, à partir du mois, bon, bah, évidemment, où est-ce que tant qu'on en est là, ça va pas. Il faut accepter qu'il y ait une décantation, un élagage, un délestage, où l'on sépare le bon grain de l'ivraie, en astrologie comme ailleurs.